Pour la 5e année consécutive, le bivouac de la journée de repos de l'Africa Eco Race a posé ses valises à Darla, dans le sud marocain, en bordure de l'océan Atlantique. Une température agréable et un soleil doré étaient au rendez-vous pour cette pause bien méritée. Une journée qui a permis aux équipages de remettre en état leur mécanique, de se requinquer physiquement et de se préparer pour la 2e semaine de course. Et une journée de repos sur l'Africa Eco Race, ça se passe comme ça. C'est la classe. Je suis pas comme ça. Voilà déjà une semaine que les concurrents ont quitté Monaco, le temple des sports mécaniques et le quai Antoine Ier pour cette 11e édition de l'Africa Eco Race. C'est l'occasion de dresser un premier bilan avec celui qui a gagné 6 fois l'épreuve, Jean-Louis Schlesser. Pour les motos, une belle bagarre parce que Ouval Setter, qui faisait figure de favori, a trouvé du fil à retordre avec Boturi, qui est un très très grand pilote. Et chaque jour, c'est chassé-croisé, mais Boturi se trouve en tête. Et pour nous, c'est fantastique parce que la communauté italienne ici, sur l'Africa Eco Race, est importante. Ensuite, je voudrais dire aussi qu'en moto, il n'y a pas eu d'accident grave, quoi. Et ça, pour moi, c'est la chose importante. Ce qui concerne les autos, je voudrais quand même dire un mot sur le Dominique Ouzio, qui était un des favoris, qui a eu un crash avant-hier. Il n'a pas eu de problème physique, c'est important. Et la grande surprise, pas pour moi peut-être, mais c'est Dominique Laure qui domine de façon magistrale. Il y a une très très belle course avec les buggy. Tous les jours, on les voit sur la piste, c'est vraiment magnifique. Et hier, on a eu une très très belle victoire d'étape de Kuprianov, qui est un bon pilote, mais qui a aussi un frère qui est un très très bon copilote, puisqu'ils n'ont pas fait d'erreur et qu'ils ont gagné la spéciale, quoi. Bon, beau triplé des buggy en tout cas. Côté camion, eh bien moi je suis très heureux pour Elisabeth. J'aime bien tous mes amis camionneurs bien sûr, mais Elisabeth, elle court depuis tellement longtemps chez nous, c'est une fidèle. Elle a eu hier le bonheur de se retrouver en tête. Elle est en tête à mi-course de l'Africa Eco Race et pour nous ça serait vraiment, c'est vraiment magnifique parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit de notre course. En ce qui concerne les SSV, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que Rudy Roxalan gagne à peu près tout en Europe, ou toutes les courses qu'il fait. Là, il se retrouve en tête avec, je ne sais plus, 2 heures d'avance ou voire plus. Une petite déception. Et je voudrais dire un mot pour lui parce qu'il a fait de gros efforts pour Pinchede, qui a, par excès d'optimisme, qui est tombé dans un trou le premier jour. Il a fait beaucoup d'efforts, mais bon, malheureusement, il a cassé son véhicule. Mais une très très belle course en SSV. Et écoutez, j'espère que l'année prochaine, on aura encore plus de SSV. Alors, bien sûr, avec toutes ces bagarres dans toutes les catégories, Thierry et Sabine qui nous regardent d'en haut et on est sur ses traces, doit être vraiment bien fier de ce que l'on accomplit. Demain, début de la 2e semaine de course. Des conditions totalement différentes attendent les participants. On va passer du Maroc et ses pistes roulantes et cassantes au sable et aux dunes de Mauritanie. Alors quelle va être la stratégie à venir pour les leaders? Nous sommes allés tout simplement leur poser la question. En Mauritanie, je n'y suis jamais allé. Ce sera la première fois que j'irai là-bas. Je n'ai pas vraiment en tête ce qui nous attend. Je sais qu'on va se partager avec Pal l'ouverture de piste. Un peu pour moi, un peu pour lui. On sait que ce n'est pas facile d'être devant là-bas.
Mon premier objectif est de survivre et de ne pas détruire la moto. C'est difficile de faire des stratégies parce qu'on ne sait pas combien de temps on peut rester dans les dunes, on peut y perdre beaucoup de temps. C'est très difficile. La stratégie, c'était de sortir confort du Maroc, qui est toujours, quand on sort généralement du Maroc, après si on est sérieux, on fait pas de bêtises, les dunes, nous, ça nous va plutôt bien. Donc là, il n'y a plus qu'à gérer, quoi, hein, et puis on verra bien, quoi. La stratégie, c'est de ne pas faire de bêtises, d'assurer, parce que jusque-là, on comptait en quart d'heure. En Mauritanie, on compte en demi-heure. Le moindre plantage, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Donc, il faut bien passer les dunes, quoi. Faut pas se planter. Ça va se jouer sur la mécanique et sur les plantages. Aujourd'hui, un quart d'heure de retard, une demi-heure d'avance, ça compte pas. Bon, bien sûr, 2 heures, c'est bon, mais on va compter maintenant en quart d'heure et en demi-heure. La stratégie sera de faire toujours du mieux que je peux. Le camion a quelques handicaps, c'est un camion lourd et quelquefois difficile à conduire dans les dunes, mais on fait ce que l'on peut et déjà nous sommes contents d'être là. On est toujours premier au classement général dans notre catégorie avec 2 heures d'avance. Donc maintenant on gère tranquillement, on essaie de conserver notre machine dans un état le meilleur possible pour attaquer les dunes de Mauritanie. Et les rescapés de l'Africa Eco Race continuent de mettre le cap au sud, direction Dakar. Mais avant d'arriver dans la capitale sénégalaise, il va falloir traverser la Mauritanie. Et René Medj leur a préparé plein de choses très agréables. Beaucoup de sable, c'est caractéristique à la Mauritanie, mais quand même beaucoup d'ergues. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est de monter au nord de Chinguetti, Ouadane, etc., qui sont des paysages magiques et d'une beauté exceptionnelle. Quand il n'y a pas le rallye ou quand il n'y a personne dans Chinguetti, il y a une couleur qui ressort, qui est rose, qui est due au sable et au vent. La Mauritanie, c'est le pays du vent. En Mauritanie, on aura du vent, c'est certain. Alors, il y a cette étape marathon, effectivement, qu'on aura dans 3 jours maintenant, qui n'est pas facile à organiser parce qu'on est au milieu de rien. Mais ça pose quand même pas mal de problèmes aux participants parce que l'étape du jour, du matin où ils partent pour la marathon est une étape longue, pas facile. Et la deuxième étape, c'est-à-dire ils reviennent au bivouac, là ils sont en parc fermé et ils repartent le lendemain pour finir donc l'étape marathon et celle-là est plus difficile. La difficulté de cette deuxième semaine, pour ceux, je disais encore hier, fais attention parce que la mécanique ça a une mémoire et c'est vrai. Donc ça va beaucoup dépendre déjà de ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait souffrir beaucoup leur véhicule ou pas au Maroc, parce qu'au Maroc les pistes sont dures, difficiles. Et puis c'est une autre conduite. La Mauritanie, c'est une autre conduite, c'est les grandes dunes, c'est un passage difficile, donc il ne faudra pas faire trop d'erreurs parce qu'un plantage c'est minimum 1 heure quand c'est pas 2 heures. Alors l'arrivée au Sénégal, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau pour tout le monde. Tous les concurrents ici attendent ça. C'est le seul rallye qui arrive à Dakar quand même, hein. Et l'arrivée sur la Crosse, c'est magique. Ça a toujours été magique. C'est l'aboutissement de 15 jours, 3 semaines d'efforts. Si de temps en temps l'envie de reprendre le volant est présente, bien entendu, mais j'ai tellement d'autres choses à faire que ça passe rapidement. Mais de temps en temps, oui, quand on voit les paysages et puis le terrain qu'on traverse, etc., oui, ça donne envie, c'est clair.
Voilà, on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la première semaine du Monaco-Dakar 2019, avec les vérifications techniques à Menton, le départ du côté de Monaco, et puis demain départ très matinal de Darla pour rejoindre les postes frontières entre le Maroc et la Mauritanie. Les concurrents découvriront une spéciale empruntée à une seule reprise depuis le début de l'Africa Eco Race. Au programme 176 km de secteur sélectif entre Arzmeliat et Chami. Mais avant tout ça, donc retour sur cette première semaine de course du Monaco-Dakar.